Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un tutoriel maquillage. On va faire ensemble ce maquillage-là. Ce maquillage, on va le faire avec une palette que j'ai achetée très récemment, que je vous avais présentée, qui est la Mini Biba de chez Natasha Denona. Et du coup, on va faire le tutoriel aujourd'hui parce que j'ai pu également aller trouver en boutique le Rose Cheek Duo Mini, je vais y arriver, qui est sorti également avec cette palette. Et je trouve que les deux palettes, les couleurs vont vraiment extrêmement bien ensemble. Donc on va faire des swatchs, on va voir ce que cela donne et puis bien entendu on va reproduire ce maquillage là ensemble. Pour ce qui est de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si elle vous plaît. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez aussi activer la petite cloche si vous avez envie d'être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. J'ai fait mon teint hors caméra, je vous listerai quoi qu'il en soit les liens des produits au niveau de la barre d'infos. J'ai fait mon teint avec ma nouvelle routine Armani que je vous avais présentée lors de la vidéo précédente. J'ai fait également mes sourcils et on va pouvoir commencer, se concentrer justement sur le maquillage des yeux et sur le reste du teint avec ces deux nouvelles palettes de Natasha Denona. Donc on va commencer avec la Mini Biba. Donc la Mini Biba, c'est une palette mini comme nous fait habituellement Natasha Denona. Vous êtes sur une palette de 5 fards avec 0,8 g par fard. Vous êtes sur une palette qui est à 25 €. Sur cette palette-là, on est sur 3 fards mat et 2 fards qui vont être plutôt irisés satinés. Ces fards-là, je vais vous les montrer. Le premier, le plus intense, c'est la teinte Bruno. Vous avez ensuite la teinte Easy et vous avez en dernière teinte mat la teinte Plush qui se présente comme ceci. On est clairement sur du nude rosé. On commence un petit peu quand même à quitter les nudes. Moi, je trouve que cela devient vraiment extrêmement niché en termes de couleurs. Donc voilà ce que cela fait, ces trois couleurs-là. Donc on est sur des teintes qui vont plutôt être sur des teintes chaudes. Ce ne sont pas forcément les teintes que j'utilise le plus souvent dans mes maquillages, mais je les trouve très jolies. C'est vrai qu'on part vers du rosé. Ça peut faire peut-être en ce moment un petit peu beaucoup de rosé, parce qu'il y a celle-ci. Il y a également la Mini Crush qui est quand même beaucoup plus rose, qui est rose-rouge, mais il y a eu la palette rétro qui est sortie également il n'y a pas très longtemps, qui était dans des couleurs de vieux rose. Donc moi j'aime bien ces teintes un petit peu rosées, mais c'est vrai que pour les personnes qui n'affectionnent pas particulièrement, peut-être qu'ils commencent à trouver une certaine monotonie dans les palettes de Natasha Denona. Ensuite, vous avez les deux teintes irisées. Donc les teintes irisées, vous avez la teinte Blaze, qui est cette teinte-ci, et vous avez la dernière, qui est la teinte Wink, qui est comme cela. Donc voilà la teinte Blaze. Elle est très belle. On est vraiment sur un champagne rosé. C'est très beau. Et la teinte Wink, elle est comme ceci. En fait, la teinte Wink, elle n'est pas du tout irisée. Je vous ai dit une bêtise en l'essayant. Elle est satinée et elle est même... elle est très légèrement satinée, vraiment. Et par contre, elle a une texture qui est différente des autres. Elle est sur une formule un petit peu gel. Elle est sur une texture gel. Donc finalement, il y a pas beaucoup de teintes irisées. Il y a uniquement Blaze. Ce qui est un petit peu étonnant au niveau des palettes Natasha Denona, au niveau de ces mini palettes. C'est vrai qu'en général, on a soit 2, soit 3 teintes irisées quand même pour pouvoir un petit peu plus varier. Sur celle-ci, ça n'est pas le cas. Ma foi, écoutez, pourquoi pas. Cette palette, elle est quand même pas mal. On va se faire un petit truc assez sympa. Et je vais commencer par prendre un pinceau neuf de chez Natasha Denona qui fait un petit peu pinceau estompeur. Et je vais prélever du coup la teinte Wink que je vais venir appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Donc je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Si je ne suis pas vraiment très proche, complètement proche de la racine de mes cils, ça n'est pas grave. En fait, ça va me servir plutôt de base à mon maquillage. Donc oui, c'est bien ça. C'est vraiment une formule un petit peu gel. C'est une très belle couleur. Voilà, donc moi, je vais un petit peu dépasser mon pli paupière naturel, tout simplement parce que j'ai une paupière tombante. Donc, je vais un petit peu remonter la couleur de façon à la voir lorsque j'ouvre mon œil. Donc, pour le moment, ça n'est pas estompé, c'est normal. On a l'impression que ça fait un petit peu grossier. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal.
Je vais prendre ensuite un autre pinceau estompeur et je vais venir prendre la teinte Plush, qui est celle-ci, qui est juste à côté. Et je vais m'en servir en fait comme teinte de transition pour venir dégrader tous les contours de cette teinte Wink que j'ai déposée au niveau de ma paupière mobile. Donc je me sers de cette teinte Plush, je viens déposer mon pinceau au niveau du rebord de mon maquillage et je vais comme ça le dégrader. Donc à partir du coin interne de mon œil, je vais faire toute la forme de façon à bien diffuser la couleur et de façon surtout à ne pas avoir de rupture brutale entre la teinte que j'aurais appliquée et puis la couleur de ma peau. Je veux que ça soit complètement diffus, complètement fondu. Ça, c'est quelque chose de très facile. Et alors, les fards de Natasha Denona, celui-ci ne fait pas exception, la teinte Plush. Ce sont des teintes, c'est toujours des teintes de transition qui sont très belles, qui se travaillent très bien et qui dégradent très très bien les autres couleurs. Je vais reprendre ensuite mon pinceau du début. Cette fois-ci, je vais venir prélever la teinte Bruno, qui est la teinte la plus intense de la palette. Et je vais m'en servir pour la tapoter au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Donc, je vais tapoter au niveau du dernier tiers. Je vais l'appliquer légèrement en oblique. Et je vais ensuite, une fois que j'ai bien déposé la matière, je vais venir la dégrader en faisant des petits mouvements circulaires sur place de façon à intensifier ce coin externe de mon œil. Donc là, par contre, je prends un peu plus mon temps. Je vous rassure, ce sont des couleurs qui se travaillent vraiment très très bien. Pas d'inquiétude, hein. Débutant, pas débutant, tout le monde peut le faire. Simplement prendre son temps. Et je ramène légèrement la couleur, mais vraiment avec ce qui me reste sur le pinceau. Je la ramène légèrement au niveau du coin interne. Et de façon à ce que ça fasse un petit peu comme un dégradé. De façon à ce que ça ne fasse pas complètement foncé sur l'extérieur, beaucoup plus clair au niveau de l'intérieur. Vous voyez, ça fait vraiment comme un dégradé. Je vais venir prendre ensuite un petit pinceau. Celui-là, il est un petit peu en forme de biseau, un petit peu en forme d'angle. Et je vais venir prendre cette teinte, c'est la teinte Easy, qui est une teinte mate. Je vais m'en servir très très légèrement pour finir de dégrader le coin externe de mon maquillage. Je veux pas non plus que, comme j'ai mis une couleur intense, je n'ai pas envie que que le maquillage se termine de façon intense, de façon brutale. Donc, je viens me servir de cette couleur Easy pour venir estomper le coin externe de mon maquillage, m'aider à fondre les couleurs. Et je reprends mon petit pinceau avec lequel j'avais prélevé la teinte Plush. Et je repasse au niveau de mes contours rapidement. Je vais ensuite venir prendre un petit pinceau précis et je vais venir prélever la teinte Bruno, qui est la teinte la plus intense. Et je vais en fait me servir de ce pinceau pour venir faire en fait un trait le long de mon ras de cils supérieur. Je vais m'en servir en fait comme d'un eyeliner, simplement pour intensifier. Par contre, je fais attention. Quand je fais mon trait avec ce pinceau, c'est pour ça que j'ai pris un tout petit pinceau, parce que je veux vraiment que ce soit quelque chose de léger, pas d'épais. Et je veux bien entendu le fondre avec le reste de mon maquillage. Je veux pas quelque chose de complètement net, comme si c'était avec un liner feutre. C'est pour ça que je prends plutôt le pinceau. Je le dégrade bien. Et là, comme ça, ce sera suffisant. Je me sers également de ce petit pinceau pour venir faire simplement le coin externe de mon ras de cils inférieur. Donc, je vais juste marquer en fait la forme en V du coin externe de mon œil. Donc, je me sers de mon petit pinceau précis et je vais connecter avec le coin externe de mon ras de cils supérieur. Je vais venir prendre un petit pinceau estompeur. Celui-ci, il était dans le kit de la Mini Metropolis. Et je vais venir prendre la teinte Blaze, cette teinte irisée qui est la seule de la palette. Et je vais venir, du coup, l'appliquer
au niveau du centre de ma paupière mobile. Donc, je vais bien la lisser. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi l'appliquer au doigt. Là, pour le coup, comme je veux quelque chose d'assez diffus, bah, je vais préférer quand même le pinceau. Le doigt, il y aura peut-être plus d'intensité et encore, moi, l'intensité comme ça me suffit. Mais je pense qu'avec le doigt, ça serait beaucoup trop localisé et pas assez diffus. Et moi, c'est plutôt ce que je veux. Donc là, voilà, je vais me concentrer au niveau du centre de ma paupière mobile. Et je vais un petit peu le diffuser au niveau de mon pli paupière. Je ne veux pas que ça vienne recouvrir la couleur mate du coin externe. Mais je trouve ça, très honnêtement, très, 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 très joli. Je vais simplement mettre un petit peu de crayon marron dans ma muqueuse et je vais venir appliquer du mascara. Je vais appliquer le Big by Definition et on se retrouve juste après pour utiliser le rose du Hot Chic et venir finir le maquillage. J'ai mis mon mascara et j'ai mis mon crayon au niveau de ma muqueuse. Pareil, ces produits, vous les trouverez au niveau de la barre d'infos. On va pouvoir venir finir le teint. Donc le teint, c'est ce fameux duo rose chic. Donc vous avez d'abord ici un blush. Vous êtes un petit peu sur une formule crémeuse. Et vous avez à côté un highlighter. Je vais vous le mettre pareil au niveau de ma main. Donc, voilà ce que ça fait. Donc c'est très très joli. Donc celui-ci, c'est vraiment un rose. Qui ne va pas un peu vers les corails comme le fait le Mini Bloom. Il est vraiment plus rose-rose. Et là, par contre, vous avez un highlighter que j'aime beaucoup parce qu'il a pareil, il a des petits sous-tons, petits sous-tons rosés, donc ce qui est pas mal aussi. Donc au niveau du blush, comme vous êtes sur une formule qui va être quand même plutôt crémeuse, bien que ce ne soit pas une formule crème, c'est un peu une formule hybride, un petit peu... qui a un petit peu un côté gel quand vous la touchez au niveau du doigt. Vous pouvez l'appliquer du coup au doigt, vous pouvez l'appliquer à l'éponge, vous pouvez l'appliquer au pinceau. Dans ce cas-là, pour les pinceaux, il vaut mieux prendre soit un pinceau double fibre, qui soit comme ça peut être vraiment pas mal. Celui-ci, c'est celui de chez Kiko. Ou alors, vous pouvez prendre, moi je vais prendre un pinceau comme ça de chez Natasha Denona, qui pourra également fonctionner. Donc au niveau du blush. Donc on va venir en prendre et je vais commencer par l'appliquer en le tapotant tout d'abord au niveau du rebond de ma joue. Il est très très joli ce petit blush. Et je vais ensuite en appliquer en remontant vers ma tempe. Voilà pour le blush. Je vais maintenant passer au niveau de l'highlighter. Et l'highlighter, écoutez, je vais me servir d'un petit pinceau pour des zones un petit peu plus précises. Et puis je vais prendre sinon un pinceau un petit peu plus large. Parce que je vais venir vraiment le fondre au niveau du dessus de mon blush. Et je vais remonter vers ma tempe. Donc là, je vais vraiment le descendre relativement bas. Moi, en général, je commence ici. J'en mets très très peu. Là, je vais un petit peu le mélanger, mais c'est voulu, c'est parce que je veux voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que je le fais rarement, pas parce que ça ne se fait pas, mais tout simplement parce que j'ai une peau mature et je vous le dis souvent que en fait l'highlighter, ça vient marquer les imperfections de la peau, donc c'est pour ça que j'en mets vraiment qu'au niveau du coin externe de mon œil. Mais là, je veux vraiment, voilà, en appliquer un petit peu plus pour voir ce que cela donne sur le visage, comme c'est un nouvel highlighter, je le trouve vraiment très 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 beau. Vraiment très 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 beau. J'aime beaucoup cette couleur. Je vais prendre mon petit pinceau un petit peu plus fin pour venir en appliquer cette fois-ci au niveau du nez. Et je vais en mettre un tout petit peu au-dessus de mon sourcil. Là, par contre, pas beaucoup. Et je vais me servir de mon pinceau pour en mettre un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Ce duo teint, honnêtement, je l'adore. Je le trouve très 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 beau. J'aime beaucoup le résultat. On va passer aux lèvres. Je vais me servir d'un crayon pour les lèvres Nude de Make Up Forever, qui est le crayon dont je me sers tout le temps, qui est le 604. Par-dessus, je vais venir appliquer un rouge à lèvres qui va être un rouge à lèvres de Natasha Denona, qui est le Amorosa, qui est un nude avec des sous-tons roses, rose mauve, et qui ira, je pense, assez bien
avec cette palette, je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Ce sera mon All Nighter de chez Urban Decay. Et on en aura fini avec ce look. Quoi vous dire, j'aime beaucoup cette petite palette. Très honnêtement, quand je l'ai achetée, j'avais un petit doute. J'étais pas sûre de beaucoup l'aimer. Je me disais, bon, ok, c'est du nude. Il y a une mini palette de nude de Natasha Denona que j'adore, qui est la mini nude. Mais j'allais dire, elle me suffit et j'étais pas sûre qu'avoir une palette de nude qui partait plutôt vers les teintes rosées, que ça allait forcément m'apporter quelque chose de plus et que j'allais peut-être en être fan. Honnêtement, le résultat sur les yeux, je trouve ça très, très, très beau. Ça apporte... ça apporte de la profondeur au regard, ça fait un maquillage travaillé. Ce sont des teintes qui sont extrêmement, extrêmement faciles à travailler parce qu'on est sur du nude et je trouve ça très joli. Pour moi, c'est un type de maquillage que je peux tout à fait mettre la journée parce que je porte très facilement la journée des maquillages relativement intenses au niveau des yeux. Je peux comprendre que pour certaines personnes qui aiment bien être très très légères en journée, plus intense en soirée, ce sera peut-être complètement un maquillage de soirée. Rassurez-vous, je pense que je vous referai un tutoriel. Je resterai plutôt sur ces trois teintes-là. Enfin, je ferai quelque chose de beaucoup plus léger pour vous proposer quelque chose pour les personnes qui aiment porter des maquillages beaucoup plus légers en journée. Mais le résultat, moi, je le trouve très beau. Ces couleurs sont vraiment très, très belles. Donc, très honnêtement, c'est une très, 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 très bonne surprise. Je ne pensais pas... je pensais pas finalement autant aimer cette mini palette, mais je la trouve vraiment pas mal. Pour ce qui est de la mini palette teint, la mini Chic Duo, ça je l'adore, je l'adore. Des produits teints avec un vrai rose au niveau des blushs et puis des highlighters qui tendent aussi à avoir des reflets roses. Je n'en ai pas énormément. J'en ai un qui vient de chez Kiko, de la gamme Holiday Gem, mais qui est vraiment un highlighter froid, qui a un côté glacé rosé. Celui-ci, il a un côté doré rosé. Je trouve ça très très beau. J'aime énormément le résultat sur la peau. Je n'ai pas mis de bronzer au niveau de ce maquillage. Je me suis contentée de faire le teint avec le blush et avec l'highlighter qu'il y a dans cette petite palette. Je trouve que c'est très beau. Si vous avez comme moi les yeux noisettes, je trouve que ce sont en plus ces couleurs-là des couleurs qui font ressortir le côté un petit peu vert des yeux. Si vous avez des yeux verts, à mon avis, forcément, c'est bingo. Rassurez-vous, si vous avez des yeux bleus, ça sera aussi très très joli. Surtout, ne vous interdisez pas de prendre cette palette si elle vous plaît. Si vous n'avez pas les yeux verts ou les yeux noisettes, vraiment, ce serait vraiment dommage. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu pour ce premier tutoriel. Je pense très sincèrement que je vous en ferai un autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous avez cette palette, si vous l'avez achetée, si vous comptez l'acheter ou si au contraire, elle ne vous intéresse pas du tout. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous mettre quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!